Le Grand Point Info. L'actualité sur 95.5 FM. Bonjour, bienvenue et merci de nous recevoir chez vous sur la fréquence citoyenne, la 95.5 émettant du building communal et sur rtmd.tv. C'est parti pour la grande édition. 2 mois sans salaire sur le calvaire des travailleurs de l'entreprise Exxon, une situation intenable sans possibilité pour ses agents de revendiquer leurs droits, sinon c'est le renvoi sans aucune indemnité. Grincement de dents des sortants de la FASTEF 2023. Voilà 1 an qu'il court derrière le recrutement dans la fonction publique au moment où Andegesem qualifie d'inadmissible son exclusion des négociations tripartites pour la signature future d'un pacte de stabilité sociale. Les centrales syndicales pointées du doigt, le ministre du Travail invité à l'arbitrage et puis la revalorisation des pensions des retraités pour une justice sociale. Cela passe par un toilettage des textes de l'IPRES et du FNR, mais aussi le relèvement du SMIC, le salaire minimum. C'est la conviction du Conseil national des aînés. Vous entendrez son président. Il réagit, Mambiram Faye, suite à l'annonce faite par le chef de l'État en Conseil des ministres pour une modernisation du système de retraite. Le reportage Ramadan sur les conférences religieuses, le mois béni de Ramadan. Jadis, une période faste, la traite pour les prêcheurs est morose cette année. L'actualité hors de chez nous, c'est à suivre avant la fin de ce journal. Bonjour, bienvenue. À la présentation, merci de nous recevoir chez vous sur la citoyenne, la 95.5 et sur rtmd.tv. Pas de liberté syndicale à l'entreprise Exxon où les travailleurs sont restés 2 mois sans salaire. Ils n'ont aucune possibilité d'émettre une quelconque revendication, faute d'être tout simplement remerciés et sans droit. Excédés, ils disent, à cette oppression et veulent que la direction générale de cette entreprise respecte ses promesses. Pourtant, elle leur avait promis de leur payer leur salaire, mais jusqu'ici, ils n'ont rien vu et leurs collègues des autres chantiers perçoivent leur dû. Oumar Ndiaye porte leur parole. Presque ça fait 3 mois. Cela fait presque 3 mois. On nous avait dit que le 10, on allait être payé, mais il n'en est rien. Nous sommes allés le voir pour des négociations. Il nous a assuré que le vendredi, qu'on allait percevoir nos salaires, mais la promesse n'a pas été tenue. Nous sommes près de 138 personnes et certains n'ont pas le transport et d'autres n'ont pas de quoi manger. Certains sont obligés de rester chez eux. Chaque jour, ils nous font des promesses et depuis 2 mois, on ne perçoit rien. Ils ont arrêté les travaux et pourtant dans d'autres chantiers, les ouvriers sont payés. Nous avons fait une délégation de 4 personnes pour discuter. Nous sommes des pères de famille avec des charges et vraiment nous sommes fatigués et certains sont en location et ont des problèmes avec les bailleurs. Les travailleurs de l'entreprise Exxon, leur porte-parole Oumar Ndiaye, des propos transcrits par Lansana Koli et propos recueillis par Sambossi sur ce calvaire qu'ils vivent. Voilà presque 3 mois qu'ils n'ont pas perçu leur salaire. Ce sont des travailleurs, eux, des sortants de la FASTEF et qui entrevoient l'avenir sous de meilleurs auspices avec le recrutement dans la fonction publique. Depuis 1 an, on les fait courir pour des problèmes de paperasserie, un circuit administratif trop long, des dysfonctionnements qui vont impacter ces dysfonctionnements négativement sur leur plan de carrière et va leur porter préjudice. C'est pour cela qu'ils refusent de se laisser faire et décident de briser le silence pour un respect de leurs droits. Elhaji Badio Tunkara porte leur parole. Nous sommes au regret de constater les nombreuses difficultés majeures liées aux lenteurs administratives auxquelles nous sommes
sommes victimes et qui entravent ainsi notre intégration dans la fonction publique et notre stabilité financière. Depuis notre recrutement, de nombreux collègues rencontrent des retards considérables dans le traitement de leurs dossiers. Certains d'entre nous n'ont toujours pas reçu leur numéro de projet, malgré plusieurs mois d'attente, ce qui est déplorable. D'autres ont des numéros de projet, mais leur dossier n'avance pas et font face à des rejets inexplicables, parfois inadmissibles. Ces dysfonctionnements administratifs affectent notre travail et nous démotivent, impactés d'une manière négative sur le niveau des élèves. Nous tenons à exprimer notre profonde déception, je dis bien, face à la position adoptée par les syndicats, sans exception, concernant notre situation actuelle. Parce que depuis lors, on n'a pas reçu, par exemple, l'intervention d'aucun syndicat. Et je dis bien sans exception. Nous sollicitons donc votre intervention pour accélérer le dossier administratif des professeurs contractuels que nous sommes. Nous sommes convaincus que vos actions permettront de résoudre ces difficultés et de reconnaître à sa juste valeur l'engagement des professeurs contractuels de la promotion 2023. Elhadji Badio Tunkara, porte-parole coordinateur des sortants de la FASTEF, la promotion 2023, qui n'accepte pas ces tracasseries qu'ils subissent et qu'ils courent depuis un an derrière le recrutement dans la fonction publique. Le gouvernement veut signer un pacte de stabilité sociale avec les syndicats. Une doléance du gouvernement ou bien un appel lancé par le Premier ministre lors de la rencontre tripartite gouvernement, patronat et syndicats. And Gueusseum avait pris la parole au nom des travailleurs de la santé. Mais par la suite, Mbalo Thiam et ses camarades se sont vus écartés des négociations pour la signature de ce pacte de stabilité sociale. Hors de question. Ils sont les mieux placés pour parler au nom des travailleurs de la santé. Ils pointent un doigt accusateur sur les centrales syndicales et mettent le ministre du Travail devant ses responsabilités afin d'éviter le réchauffement du front social. Suivant le vice-président de l'Alliance And Gueusseum, Mbaye Sow. Les 4 centrales syndicales dites les plus représentatives sont en train de tout faire en complicité avec le ministère du Travail pour nous isoler, pour nous mettre en marge des négociations qui sont en train de se dérouler. Parce que depuis lors, quand même, nous, en tant que plateforme la plus représentative en ce qui concerne le secteur de la santé, nous n'avons pas été contactés pour participer effectivement à ces négociations qui vont démarrer tantôt. Alors, malgré tout, nous savons que la plateforme que les syndicats devront discuter concernant notamment l'augmentation des salaires des contractuels des établissements publics de santé, en ce qui concerne également l'augmentation des salaires des travailleurs des collectivités territoriales. Ces revendications-là sont des revendications issues de la plateforme de And Gueusseum. Les centrales syndicales qui, pendant que nous avons lutté pendant plusieurs années avec plusieurs plans d'action, pendant que ces centrales-là nous laissaient à notre sort, pendant que ces centrales-là n'ont pas levé le plus petit doigt, que si éventuellement ils signent un pacte avec les centrales syndicales sans la présence de And Gueusseum, c'est de leur responsabilité. Parce que si le plan social se réchauffe demain, c'est parce que le ministre du Travail l'aura voulu. L'aura voulu et aurait accepté cette situation, à savoir la mise à l'écart de l'Alliance And Gueusseum des négociations pour la signature d'un pacte de stabilité sociale. Mbaye Sow, le vice-président de cette organisation qui regroupe une majorité de travailleurs de la santé. Après des bons et loyaux services, tout travailleur aspire à une retraite dorée, du moins pour pouvoir vivre sa retraite dans les conditions les plus convenables. Aujourd'hui, le constat est fait, les retraités sont étranglés, ils gèrent les maisons en dépit d'être à la retraite. Et lors de la réunion du Conseil des ministres, le chef de l'État a émis sa volonté de
moderniser le système de retraite. C'est une bonne chose, très attendue par le Conseil national des aînés, mais pour ce faire, il faut un toilettage des différents textes relatifs à l'IPRES, l'institution de prévoyance des retraites du Sénégal, et du FNR, le Fonds national de retraite, et relever également le SMIC, le salaire minimum, pour que les retraités, veufs, veuves et autres puissent vivre de leur retraite. Mame Biram Faye, le président du Conseil national des aînés, au téléphone de Lassana Koli. Nous devons saluer cette mesure du chef de l'État qui vient à son heure, parce que les retraités, de manière générale, ont toujours voulu entrer dans la phase des réformes qu'il faut pour la gestion de ces institutions de prévoyance. Donc, aussi bien pour les presse que pour les FNR, parce qu'il y a des textes obsolètes qu'il faudrait revoir, il y a des dispositifs qu'il faut mettre en place pour augmenter les pensions, et les faibles pensions, les pensions de faire pourraient être remontées à hauteur du SMIC, qui n'est plus 35 000, mais qui s'est élevé à 56 à 55 000. Nous pensons que les décisions données par le chef de l'État seront respectées, mais en plus, nous avons l'intention de revoir tous les textes de l'IPRES, tous les textes de FNR pour les conformer, rendre conforme à une justice sociale efficace. Quand il s'agit des veuves, vous savez, c'est une situation assez difficile, parce que les veuves qui vous touchent 10 000 francs ou 15 000 francs, mais ça ne résout pas les problèmes. Il faut qu'on revoie cela. On est né dans nos cultures, on est né d'une action de solidarité. Il faut qu'on revoie le cas des veuves et relever considérablement, à hauteur du SMIC au moins, Le relèvement du SMIC voulu par le Conseil national des aînés et le toilettage des textes de l'IPRES et du FNR, toujours en parlant du Front social, avec donc Frappe qui était face à la presse pour se prononcer sur la situation des travailleurs. Guy-Marie Sagna, qui porte la parole d'une cinquantaine d'associations et d'organisations syndicales, estime qu'il faut améliorer les conditions de travail des agents de l'État et du secteur privé, mais aussi respecter leurs droits. Il lance un appel aux autorités. Nous aurons l'occasion d'y revenir au cours de ce journal ou dans nos prochains rendez-vous d'information. RMD, la radio utile. Cap sur Diamaguène, Sicap Mbao, précisément sur la route Tali Mame Diarra. Elle doit être réhabilitée, cette route, mais le maire de la localité et les populations ne s'entendent pas sur les termes. L'édile veut privilégier une route pavée à la place de celle goudronnée, ce que refusent les populations. Elles accusent le maire et soulignent que ce n'est pas de sa compétence, le maire, de faire des routes, de réhabiliter des routes. Abdou Samad Diouf, l'accusateur, on peut l'appeler ainsi, et porte la parole des populations de Diamaguène Sicap Mbao, précisément celles qui vivent sur la route Tali Mame Diarra, mais aussi la réaction du maire de Diamaguène Sicap Mbao, Cheikh Aliou Bey. Toutes ces réactions recueillies par Sambassi. Notre frère Manick Ndaw, qui a été convoqué par le commissaire. Parce qu'on nous a informé que bientôt les travaux de Tali Mame Diarra vont démarrer. Mais d'après les informations, on nous a dit que ce sera du pavage. Mais les populations n'ont pas du tout d'accord pour le pavage. C'est pour cela que nous demandons aux Promovilles de faire du bitumage au niveau de Tali Mame Diarra. Parce que le combat, ce n'est pas un combat de Manick, mais c'est le combat de la commune de Diamaguène Sicap Mbao. Nous lançons un appel solennel à monsieur le président de la République et son premier ministre. Mais le problème est que le maire de la commune de Diamaguène Sicap Mbao est derrière tout ça. Vous venez de suivre, plutôt c'est une réaction, à savoir celle de Abdou Samad Diouf, porte-parole des populations de Diamaguène Sicap Mbao, celles qui habitent à côté ou sur la voie dénommée route Tali Mame Diarra, un différend qui oppose le maire aux populations. Il est relatif à la réhabilitation de cette route longue de 2 km, une route goudronnée
c'est ce que veulent les populations avec un système de canalisation. Le maire parle de routes pavées. Nous en venons au reportage de Ramadan à 12h passées de 45 minutes. Il porte sur les conférences religieuses en ce mois béni de Ramadan. Mais la conjoncture a fait que les prêcheurs n'ont pas beaucoup d'activités durant 7 mois. La crise économique est passée par là. Pourtant, il fut longtemps que ces prêcheurs trouvaient leur compte durant cette période. Les conférences religieuses se font de plus en plus rares. Selon Babacar Mboup, chanteur religieux, certaines organisations religieuses n'ont pas de fonds suffisants pour couvrir les frais des conférences. Les temps sont difficiles pour organiser des conférences en raison des coûts élevés pour la location de bâches, de chaises et autres équipements, tandis que les fonds disponibles restent insuffisants. Pour Ibrahim Safiou Niass, conférencier, les majeures conférences organisées par les grandes organisations ont diminué. Les grandes conférences religieuses ont diminué cette année, notamment en raison de l'absence d'organisation pour les grandes institutions. Malgré la situation économique du pays, ces événements religieux devraient être maintenus pour fortifier la foi des fidèles, surtout en cette période de Ramadan, estime Khoudjessis Baldé, un féru des conférences. Qu'importe la situation du pays, moi je me dis qu'on ne devrait pas arrêter les conférences religieuses. Parce que moi, chaque année, j'avais l'habitude de prendre toute ma famille et d'assister à une conférence qui se tenait ici, dans mon quartier. Le mois de Ramadan est un mois important de dévotion pour les croyants. Cette année, une tendance notable est la réduction des conférences religieuses, où prêcheurs, chanteurs et fidèles se rassemblent pour partager la parole divine. Peu de conférences organisées cette année. Pourtant, c'était la période faste pour les prêcheurs et autres conférenciers. La date limite des opérations contractuelles et de paiement, nous parlons du Hajj 2025, est fixée au mardi 25 mars. Selon le ministère de l'Intégration africaine et des Affaires étrangères, le ministère invite les voyagistes à éviter la forclusion. La finalisation de cette première étape va permettre la poursuite de la procédure d'inscription pour les 5800 autres pèlerins restants, étant entendu que la limite pour l'achèvement de toutes ces opérations est fixée au 25 mars. Rappelons que sur un quota de 12 860 pèlerins accordés au Sénégal, les 7000 pèlerins sont déjà inscrits. Il est du ressort donc des voyagistes privés de procéder à la finalisation des contrats de logement et de transport des 7000 pèlerins déjà inscrits. Le quota du ministère, donc 5800 sur les 12 860 que doit convoyer le Sénégal au lieu saint de l'islam. La conférence de presse du groupe parlementaire PASTEF, c'est cet après-midi au siège de cette formation politique. RMD Info, l'actualité internationale. L'actualité internationale avec l'Algérie où l'écrivain franco-algérien Boualem Sansal a été condamné à 10 ans de réclusion criminelle. Il est accusé d'atteinte à l'intégrité territoriale de l'Algérie. Le verdict donc va être prononcé le 27. C'est la peine requise contre cet écrivain. Et dans ce procès intenté contre l'écrivain emprisonné depuis la mi-novembre à son arrivée à l'aéroport d'Alger. Les États-Unis qui envisagent de nouvelles restrictions de voyage contre les ressortissants de 22 pays africains, selon le quotidien américain New York Times, qui donne l'information. Parmi donc les 43 pays, 22 se trouvent en Afrique et la liste en cours de préparation comprendrait différentes catégories. Pour éviter d'y figurer, la plupart des pays concernés devraient avoir la possibilité de renforcer leur sécurité et leur processus de vérification
des voyageurs. C'est une des revendications ou bien l'une des conditions requises par le gouvernement de Donald Trump. Des centaines de familles ont pris la fuite, c'est en Syrie, fuite aux exactions qui ont lieu sur la côte ces dernières semaines. C'est une information de l'Observatoire syrien des droits de l'homme qui évoque près de 1500 morts et parmi eux des civils de la communauté alaouite dont est issu le clan Assad, tué par la frange la plus radicale des forces alliées de Ayat Tahrir al-Salam. C'est la fin de ce journal. Un rappel des titres. 2 mois sans salaire, c'est le calvaire des travailleurs de l'entreprise Exxon, une situation intenable. Ils n'ont pas la possibilité de revendiquer leurs droits, sinon c'est le renvoi sans paiement de leurs droits. Vous avez suivi le porte-parole de ces travailleurs. Et puis nous nous sommes intéressés à la promotion 2023 de la FASTEF qui court derrière le recrutement dans la fonction publique. Cela fait 1 an qu'on leur parle de tracasseries administratives. Ils interpellent les autorités. Cela peut constituer un frein à leur carrière au moment où l'Alliance Andegosem grince des dents depuis son exclusion des négociations tripartites qui vont aboutir à la signature d'un pacte de stabilité sociale. Mbalo Djetam et compagnie mettent en garde les autorités, en particulier le ministre du Travail, sur un éventuel réchauffement du front social. L'Alliance Andegosem qui fédère la majorité ou presque des agents de santé. Le reportage Ramadan sur les conférences religieuses, une période faste pour les prêcheurs et conférenciers, mais cette année ce n'est pas la bonne affaire. Le Conseil national des aînés qui salue la décision de l'État de moderniser le système de retraite. Il faut d'ores et déjà songer à un toilettage des textes de l'IPRES, du FNR, un relèvement du SMIC. Vous avez suivi son président Mambiram Faye. Merci de nous avoir reçus chez vous, d'avoir suivi cette session d'information. Anne-Marie Nyang a assuré la présentation. Merci à Léon Gomis à la partie technique, mais aussi à Jérôme Mendy. Merci à toute la coordination. Cher Abdullah Khadnian, que vous retrouverez à 13h30 pour la version Wolof. Sambasi Ibrahim Boydawundo et Gen Sirisek. Excellent de programme à toutes et à tous. On se donne rendez-vous demain, Inch'Allah. Au revoir. Le Grand Point Info. L'actualité sur 95.5 FM. RMD. RMD.